Entrepreneur spirituel Gémeaux, quelles sont les prévisions, les prédictions pour l'année 2024 en ce qui te concerne? Moi, je te fais cette vidéo, on est fin année 2023. Cette vidéo sera aussi valable, bien évidemment, en 2024. C'est un tirage qui aura une vocation générale. J'imagine qu'il y aura des choses qui vont te parler, d'autres moins. Je ne peux pas aborder tous les cas de figure, toutes les situations de chacune des personnes, de chacun des entrepreneurs spirituels, de chacune de leurs activités. Donc tu comprendras que je fais au mieux de ce que je peux par rapport à ce qui m'est donné. Si ça te parle, tu peux commenter la vidéo, hein. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir un retour sur ce que les gens pensent de ce que je partage. Si ça ne te parle pas, tu peux aussi le dire, ça m'intéresse aussi bien évidemment. Alors les questionnements qui ressortent en ce qui te concerne, entrepreneur Gémeaux, entrepreneur spirituel Gémeaux. Donc tu vas te poser des questions en ce qui concerne ta façon de voir les choses, de voir la vie. Tu vas remettre en question ce qui t'environne, qui t'entoure. C'est comme si tu te préparais à avoir accès à une forme de renaissance. Si tu as une nouvelle forme de voir les choses, de percevoir la vie, les situations, de percevoir ton activité. Et tu as des questionnements par rapport à ça finalement qui vont se présenter pendant l'année 2024. Et du coup, c'est ce qui va te permettre d'envisager de quitter potentiellement une forme de stabilité, quelque chose dans lequel tu te sentais un peu prisonnier, prisonnière, un peu endormi. Et du coup, le fait de voir les choses sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, si tu veux, d'avoir une forme de révélation, eh bien, ça va te permettre de quitter la stabilité pour aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose qui te permet de croître, d'avancer, donc d'amorcer un changement. Ok? Donc, tu avais une façon assez conservatrice de penser, de faire les choses dans ton activité potentiellement au niveau de la stratégie de ton activité. Et tu vas potentiellement en 2024 te rendre compte que tu peux faire les choses différemment, potentiellement plus efficacement, d'une meilleure façon pour toi, pour tes clients. Et du coup, tu te poses des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire alors que je me sens prisonnier dans une certaine façon de faire dans laquelle j'ai l'impression que je stagne dans mon activité? Voilà les questionnements, si je reformule correctement. Ensuite, le type de résultat auquel tu espères, c'est que les choses avancent, que les choses évoluent, c'est que les choses progressent. Okay? Tu aspires à une forme de progression, de croissance, et c'est la raison pour laquelle tu te poses ces questions. Est-ce que les choses vont rester comme ça tout éternellement, ou est-ce qu'elles vont évoluer, est-ce qu'elles vont bouger, avancer dans le bon sens, en fait, au niveau de ton activité? Les blocages que tu vas rencontrer en 2024, ils vont tourner malheureusement sur le plan matériel, financier. Tu vas avoir certains blocages à ce niveau-là. Tu vas avoir une impression de stagnation, de ne pas progresser, une impression que les choses n'avancent pas sur le plan matériel et financier au niveau de ton activité. Donc, je suis désolé par rapport à ça, que ça se présente de cette manière-là. Je sais que c'est vraiment pas du tout ce que l'on souhaite entendre en tant qu'entrepreneur, de savoir qu'il y aura des blocages à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort au niveau de ce tirage. Il va y avoir certains blocages qui vont te freiner à ce niveau-là, sur le plan matériel et financier. Tu vas pouvoir compter sur des ressources intrinsèques, internes, les tiennes, pour avancer. Donc, c'est le chevalier de bâton et c'est le fait d'être toujours dans l'action et surtout d'être toujours dans une dynamique de faire avancer les choses, de bouger. Ok? Pas rester en plan en train de se lamenter sur son sort, mais plutôt de faire bouger les choses et de faire en sorte que tu puisses connecter à de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et trouver de nouvelles solutions. Ok? Donc tu as les ressources intrinsèques pour ça. Tu vas aussi pouvoir compter sur des ressources externes, personnes, des ressources, des ressources matérielles, des mentors. C'est le set d'épée qui ressort et c'est le fait que tu vas pouvoir compter sur l'expérience des autres, les stratégies des autres, les solutions d'autres personnes pour pouvoir avancer et faire avancer les choses dans le bon sens sur le plan matériel, financier et sur le plan de ta façon d'opérer dans ton activité pour avoir des nouveaux résultats et pour que ton activité puisse croître et s'expanser. Ensuite, au niveau du timing, eh bien, c'est essentiellement en automne prochain que ça va commencer à bouger dans le sens auquel tu aspires. Septembre prochain, c'est ce qui est annoncé au travers de ce tirage. Ensuite, la prochaine étape logique qui t'est conseillé de prendre, il n'y a aucune obligation par rapport à ça, mais ce qui t'est conseillé, donc ce qui ressort, c'est
le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, eh bien, c'est malgré que les circonstances de 2024 parfois, elles seront challengeantes sur le plan matériel, financier, visiblement, en ce qui concerne ce tirage, on te recommande de te comporter comme si tu avais déjà ce que tu voulais, de ressentir déjà ce que cela fait de l'avoir pour pouvoir faire avancer les choses plus rapidement. Voilà. C'est revenir à une forme de stabilité, de sérénité sur le plan émotionnel, malgré les circonstances extérieures. C'est ce qui va aussi faire évoluer la situation dans le bon sens au niveau de ton activité. L'approche globale qu'il te sera conseillé aussi d'avoir, c'est une approche où, voilà, toujours cette notion de progression, en fait, aller vers le nouveau, progresser, connecter à de nouvelles inspirations, ouais, faire progresser les choses, faire avancer les choses, ne pas rester en plan, avancer, bouger, innover, être en mouvement. C'est ce qui va te permettre de connecter à ce ressenti d'être en contrôle, en maîtrise de la situation. Si tu restes en plan et que tu comptes uniquement sur l'extérieur et que tu espères que la vie va faire les choses à ta place, tu perds le contrôle sur ce qui se passe dans ta vie. Quand tu perds le contrôle, tu perds la confiance en toi et en la vie. Et du coup, ben, les choses n'avancent pas et elles se détériorent. Okay, tu as besoin de reconnecter à une forme de contrôle. Pour retrouver ce ressenti de « je suis en contrôle », eh bien, il faut se mettre en mouvement. Okay, tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, tu ne peux pas contrôler les choses à l'extérieur, mais tu peux au moins contrôler ton comportement, tes actions. C'est la seule chose sur laquelle tu as vraiment du contrôle. Veiller à prendre les actions qui te permettent d'avancer, de faire progresser les choses dans ton activité. Et en résultant, en conséquence, la loi de cause à effet, bah, tu vas avoir de nouveaux résultats. Mais c'est une obligation. Okay, si tu abandonnes, tu choisis d'abandonner, tu choisis d'arrêter, et là tu échoues parce que tu choisis d'arrêter. Mais tant que tu continues, que tu te mets en mouvement, tu es forcé d'être toujours en contact de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions, et donc de faire évoluer la situation dans le sens qui est celui que tu désires pour toi et ton activité. Et en termes de résultats à long terme, ce qui ressort, c'est le 10 de bâton. Si tu veux, peut-être que tu vas avoir ce sentiment, ou tu as eu ce sentiment jusqu'à présent, d'avoir beaucoup de choses à porter sur tes épaules. En 2024, elle va t'aider à lâcher ces boulets ou ces choses-là que tu devais porter sur tes épaules pour vraiment te focaliser sur peut-être une chose et le faire bien, quoi. Donc te délester de ce fardeau pour pouvoir obtenir ce que tu veux, c'est-à-dire le succès dans ton activité. Peut-être que tu fais beaucoup de choses dans ton activité et que tu devrais en déléguer certaines. Et donc le fait de tout faire, de tout porter sur tes épaules, eh bien ça t'empêche de faire les choses les plus importantes qui font bouger les choses dans ton activité, qui te permettent de générer du profit, des résultats, faire des ventes. Par exemple, tu es chef d'entreprise et c'est important pour ton entreprise, le fuel de ton entreprise, ce qui fait tourner ton entreprise, c'est le fait de faire des ventes. Okay, quand les ventes vont bien, une entreprise, ça va bien, okay, mais de focaliser sur le fait de prendre des appels, de faire des ventes, de vendre ton offre, eh bien, tu vas faire des trucs à côté là, qui ne sont pas forcément utiles. Tu vas faire de la paperasse, tu vas faire des trucs que tu peux déléguer à d'autres personnes moins qualifiées que toi pour vendre. Commencer à déléguer des choses sur lesquelles tu mets du temps et qui a de la valeur, sur des choses qui ont moins de valeur. Concrètement, s'il y a une chose que tu dois les déléguer en dernier, c'est faire des ventes. Vendre ton offre, c'est quelque chose que tu ne dois pas déléguer en premier. Quelque chose que tu dois déléguer en dernier. C'est l'un des trucs les plus importants de ton activité qui fait bouger les choses dans ton activité. Mais comme tu n'aimes pas peut-être vendre, que ça t'emmerde, il faut se le dire, tu vas déléguer ça à des personnes qui ne sont pas performantes. Et donc, forcément, ça a un impact négatif sur ton activité. Ça, potentiellement, que tu vas faire des choses qui n'ont pas de sens à la place de faire les bonnes choses. Donc, faire des choses, ça ne va pas faire bouger les choses dans ton activité. Ce qui va faire bouger les choses dans ton activité, c'est de mettre de la conscience sur quelles sont les choses qui font évoluer les résultats, le faire en fait. Les bonnes choses uniquement. Pas faire beaucoup de choses et être occupé tous les jours. Là, tu es occupé, en train de faire plein de choses. Mais est-ce que ce que tu fais, ça t'apporte des résultats? Parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte, c'est d'avoir des résultats. Donc, tu vas mettre de la clarté sur ce qui est pertinent, sur lequel tu dois mettre ton temps et ton énergie, et le reste, tu vas le déléguer. Tu vas arrêter de le porter sur tes épaules. C'est l'approche, la direction, la tendance globale pour l'année 2024. Donc, si ça t'a parlé, j'en suis ravi. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à revenir dessus en cours d'année aussi quand tu as des doutes, que tu
reviens sur cette vidéo. Ok, le fait de la visionner plusieurs fois, tu auras un niveau de conscience plus élevé à chaque fois que tu vas la visionner. Tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues lors du premier visionnage. Tu vas réaliser certaines choses qui ne vont pas te parler aujourd'hui parce que tu n'auras pas vécu certaines situations, mais que tu vas vivre en cours de route en 2024 et revenir dessus, ça va te permettre, ah, ça y est, j'ai compris ça, il avait abordé dans le tirage, ça fait sens. Comme un livre que tu lis à plusieurs reprises et que tu découvres à chaque fois, à chaque nouvelle lecture, ben, une vidéo comme ça, c'est la même chose. Ton niveau de conscience, il change, tu évolues. Donc, tu vas pas voir la vidéo de la même façon à chaque fois que tu vas la regarder. Ok? Donc, si ça t'a plu, tu partages, tu likes, tu commentes, tu m'expliques ce que ça a déclenché pour toi et l'impact que ça a eu pour toi et ton activité. Si tu veux aller plus vite dans le développement de ton activité, si tu as une dimension spirituelle que tu aimerais exprimer, utiliser dans ton activité pour matérialiser davantage dans la fluidité, tu peux regarder dans les liens de la description de la vidéo, tu vas retrouver certaines ressources comme mon livre best-seller ou aussi la possibilité de découvrir ta vraie mission de vie. Tout ça, c'est dans les liens de la description. Je m'appelle Grégory Vivas, si tu me découvres, tu peux t'abonner à ma chaîne et je te dis à la prochaine vidéo.